Coucou, Paya de Mousson ou de Massane. Je suis toujours près de chez moi et je vais à nouveau filmer quelque chose dans le sublime parc. Le mur que j'ai appelé le mur d'Adrien parce qu'il est gros et qu'en réalité les bâtiments sont de l'autre côté de ce mur ici, pour l'avoir déjà dit, mais je vais descendre, je vais rejoindre la Mosson et le ciel se dégage peut-être. Pas pour la matinée, je ne crois pas en tout cas. Et je vais voir les abords de la Mosson. Il fait moins froid, mais quand même, avec ou sans soleil, on sent la différence. Mais le froid qui a piqué pendant une dizaine de jours, n'est plus. On a bien repris une dizaine de degrés depuis le fameux zéro qui a fait tomber toutes les feuilles encore vertes tellement il fait chaud par chez nous. Je ne suis pas venue ici depuis des années. Oh, carrément une partie goudronnée. Ça fait bizarre parce qu'ici normalement c'était sauvage. C'était un petit sentier qui conduit au lac des Garrigues. Le bord de la Mosson est juste là, les joggers le prennent. Mais alors, une poubelle à cet endroit-là, c'est moi qui fréquente ce parc depuis 30 ans, puisque je venais rendre visite à des gens avant d'y habiter, avant d'habiter dans l'Hérault même. Ah, ça c'est un cormoran. Ils volent haut les cormorans, hein. Allez, on va peut-être pas aller beaucoup plus haut, mais ces derniers temps, j'ai fait une vidéo que j'ai jetée, mais j'ai été émerveillée par la couleur de l'eau que je trouve sublime depuis que le froid a sévi. C'est une espèce de vert que lui, oui, j'ai envie de dire que c'est un vert émeraude. Alors, pareil, au bord de la Mosson, au bord de la Mosson, les sublimes platanes très certainement centenaires et leurs racines dénudées. Parce que la Mosson monte vite en crue et qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. Je la trouve superbe. Voilà, moi je dis que on est un peu plus haut que ce que je filme d'habitude. L'autre jour, j'ai filmé de l'autre côté, mais on ne pouvait pas accéder à un amas de broussailles. C'est pour ça que là, vous avez des centaines d'oiseaux et je ne sais pas combien d'espèces différentes. Là, plus bas, on arrivera à la cascade. Et je suis en 1, donc en réel. Il fait gris, j'ai rien dans mon sac. Je pense que je fais juste le chemin qui me ramène à la cascade, voire au marché. Et j'ai prévu de le faire, ce sentier, mais bien équipé. C'est comme là-haut, je le referai. J'irai jusqu'au bout, mais c'est bien que j'ai de quoi me sustenter dans le sac. Je me tais, on va avoir forcément des chants d'oiseaux. Là, ici, en face, c'est leur habitat. C'était beau celui-là. Je vais pivoter. Les platanes ont perdu leurs feuilles. C'est les seuls arbres qui ont daigné respecter l'automne. Et là, j'aimerais
attraper l'arbre dessus. Ce n'est pas un platane, il est très beau. Cormoran. Ok. Les cormorans, ils habitent plus haut. Hein. La partie plus sauvage, ils sont... Oui, et alors je suis très surprise, je l'ai déjà vu. Vous ne le voyez pas. Mais alors, ils arrivent à être très légers. Il s'est posé sur une partie toute haute, comme les étourneaux. Il arrive à se poser tout en haut des branches. Waouh! Eh bien, on a attrapé un cormoran, vous voyez. Alors, quand même, j'étais partie pour remonter et vous montrer ces belles couleurs d'automne. Fin décembre, tout va bien, tout va bien. Eh bien, pour attraper les cormorans, on est pas mal ici, on est bon. On est bon, on est bon. Là-bas, il y a la cascade. Et il y a un petit chemin, mais qui très vite fait le tour du golfe finissant et grimpe. Ça veut dire que toutes ces broussailles-là, c'est un amas inextricable que même si je voulais descendre, à part rester par les ronces ou dégringoler, la pente est tombée dans l'eau, il n'y a rien à faire, on ne peut pas aller. Et du coup, voilà. La Mosson est une rivière relativement entretenue, pas forcément au niveau des déchets, mais au niveau du respect de son écosystème. Plus haut certainement et même plus bas. Ils ont fait des prairies alluviales à la hauteur de la Vérune. La Mosson est une petite rivière, je ne veux pas dire de bêtises, qui fait moins de 40 km, qui part, j'espère ne pas me tromper, de Montarnot là-haut, et qui va se jeter dans le Lèze à Palavas-les-Flots. Donc c'est un petit tronçon. C'est une des frontières naturelles de la Paillade. La Paillade a été construite dans un long et étroit rectangle tout le long de cette rivière, sur une ancienne propriété agricole très riche, Cossu, dont les terres ayant été léguées à la ville ont servi à accueillir, puisqu'on fait historique, les nouveaux rapatriés d'Algérie. Voilà, l'histoire de la cité de la Paillade, c'est l'accueil de ces populations migrantes en premier. Et maintenant, je continue à penser que parmi les raisons qui pourraient faire que le quartier change, il y aurait que il faut bien détruire le ghetto et ses a priori si on veut que les Montpelliérains aillent promener dans ce qui est du coup le plus beau parc de Montpellier. Ça se libère là-bas, mais pour aujourd'hui ici ça suffira. Je sais que c'est un bon spot maintenant, mais avec un pique-nique ce sera mieux. Je redescends sur le marché. Le mur d'Adrien de loin. J'ai dû jeter la vidéo, elle était arrivée à 100. Je la referai, c'était une des premières et c'était une de mes préférées, toute imparfaite qu'elle était. Ah oui, ils ont carrément fait, ils ont mis des poteaux là. J'ai commencé la vidéo devant pour montrer des sens de balade, puisque je vous dis, on essaye de récupérer ce parc sublime. Et donc maintenant, il y a toutes sortes de poteaux indicateurs qu'il n'y avait pas dans le temps pour montrer les espèces. Bon, mais je reviendrai un jour ensoleillé. Alors les trous au sol, c'est les sangliers. Juste vous montrer que là, par exemple, on n'est pas loin du tout de l'eau, vous voyez. Là, le chemin longe. Dans le temps, j'ai vu pas que des oiseaux. L'autre jour, j'ai identifié un ragondin.
Et à l'époque, je ne savais pas précisément qu'est-ce que c'était, mais je pense que c'était ça que j'avais vu. Vous levez la tête et le petit peu de vert vif que vous voyez, c'est le golfe. C'est le terminus du golfe, mais c'est le golfe. L'autre jour, voilà. L'autre jour, quand j'ai poursuivi la balade plus haut, j'étais par là, je pense. Et là, pareil, vous n'allez pas le voir certainement, mais un peu de briques, c'est déjà là. La petite cahute de la cascade, elle est là, droit devant. Pareil, vous avez ce vert émeraude de l'eau. Il y a une petite pointe du vert de la pelouse du col du Jevignac. Et puis, il me semble que pour l'instant, la vue est plus intéressante de ce côté. Le fameux mur, je le referai. Même si je serai un peu à l'abri, mais enfin, il ne dure pas des kilomètres non plus à l'abri. Hein. Oui. Ah, peut-être qu'on le voit mieux le golfe là. Oui, un petit bout. Un petit peu. Là-haut, non, vous n'allez pas le voir. Là-haut, c'est le spot où je les filme, de tout en haut. Du coup, je peux filmer, j'ai attrapé les cormorans parce que je suis assez loin pour que ne sentent pas ma présence et j'ai une chouette vue sur le barrage. La petite cahute qu'on voit quand je suis de l'autre côté. Là, le barrage. La chute d'eau va être imminente. Et là-bas au fond, c'est le petit pont que je filme souvent, hein, qui est le petit passage pour passer de l'autre côté, qui conduit, si on continue dans ce sens, à la source de Jevignac et qui conduit par ici, si on remonte. Que je trouve belle cette couleur d'eau. À la fin de l'été, il y avait une grosse crue, l'eau était marron et tellement elle était boueuse. Voilà, et souvent, monsieur le héron est là, messieurs les cormorans qui pêchent et qui se sèchent si on ne les dérange pas. Et d'ailleurs, non, mamie la myope, elle voyait un mouvement alors que c'est l'eau déjà. Bon, mais c'est la première fois que je l'attrape par là. Et les pierres pour se poser, peut-être pas aujourd'hui, mais pour des jours à venir. Je pense qu'en me posant là, en la fermant et en attendant le temps qu'il faut, je finirai par en attraper des vues intéressantes. J'ai des vidéos avec les canards où elles se situent ici. Les canards conciliabules par exemple, où elles se situent plus bas à la hauteur du Juvignac et du pont romain. C'est des vidéos qui ont marché. C'est très curieux les vidéos qui marchent ou qui ne marchent pas. Les cols verts ont été boudés et ces derniers temps elles ont très bien marché. Monsieur le Héron, que à la base, pour moi c'était quelque chose d'assez exceptionnel. N'intéresse pas grand monde. Bon. Allez, je continue sur ce petit chemin. Ça fait des années que je ne suis pas passée par là. Par là, on voit passer des joggers et des groupes en marche nordique. Go. Voilà, d'habitude, moi, je suis... maintenant, je suis là-bas, là, cachée dans les ronces, et tout près, tellement près que quand même, en général, ils m'entendent arriver. Surtout les cormorans. Les cormorans. C'est une présence humaine, ils ne traînent pas. Monsieur le Héron, je ne l'impressionne plus apparemment. Il va finir par s'habituer à moi. Et voilà, moi je suis là d'habitude maintenant la plupart du temps.
dirait que ça le fait, hein, la perche sur l'épaule, mais de biais, c'est-à-dire sur le cou, quoi. Est-ce que ça va finir par se dégager? Vous voyez là, j'ai un mur naturel. Là-haut, vous ne le voyez pas, mais ils volent haut, les cormorans. Hein. C'est pas un assez grand pour que vous ayez les détails. Désolée, je teste tout ce qu'on peut avoir ou ne pas avoir en fonction des agrandisseurs. Là, on est en grandeur nature à peu près. Bon, et là devant, là, avec ce cailloux, hein. Voilà, d'habitude, je suis là-bas en face. Pareil, moi, je vois un peu l'hiver du golfe. Monsieur les hérons, messieurs les cormorans, messieurs les colverts se posent là. Ça fait longtemps que je n'ai pas visité cette équipe. Hein. C'est le plus proche que j'ai là. C'est marrant les demi-tours qui font une colvert. Et là-haut, on va la voir. Ah, ces canards qui arrivent du coup de les loupes. Hein. Oh, ils sont trop petits. Un cormoran, est-ce que je pourrais la voir? Je suis en trop petit là. Là, si les animaux passent, je vais être trop frustrée ce coup-ci. C'est vraiment... Oui, ils vont tous y aller les uns après les autres. Ah, il faut être patiente, Choupinette. Il faut être beaucoup plus patiente que ça si tu veux filmer les animaux. Ils vont tous aller sur la petite plage. Eux, ils se décident pas. Eux qui arrivent. Là-bas loin, on les laisse, on verra rien. Les premiers à partir. Hop. Faut aller plus loin là. Là, ils sont obligés de s'envoler. On va le garder lui. Si je pouvais attraper son envol, il ne va pas tarder, il va me focaliser sur lui. Oh, il faut aller loin lui. Je me disais qu'il était hésitant. Et son camarade l'a rejoint, sa compagne plutôt même. Ah, ils sont sur le point aussi d'y aller. Allez. Ah, je suis pas douée. Eh oui, je veux tout prendre en même temps. Ça n'est pas possible. Et ça n'est pas possible. Enfin, le groupe est là en bas maintenant. Et ils vont tous à un point de rassemblement. Voilà.
l'école verte. Très vert. Et même comme ça, en horizontal, mais avec l'agrandisseur, c'est toujours en par 10, oui, c'est en par 10. Avoir le groupe, ça n'est pas simple, du coup, mais on peut pas tout avoir. Il faudrait plein de caméras partout en même temps, quoi. Mais bon, c'est toujours un petit amateur qui s'amuse, hein. Ça va pas être simple à monter, celle-là. Que choisir, que jeter. Il reste un petit bout du groupe là. On va peut-être s'arrêter pour aujourd'hui. Pareil, hein. Maintenant je les filme là-bas de l'autre côté. On approche de l'heure de midi. Moi je pense qu'à cette heure-là, ils ont essentiellement fait leur repas et ils viennent se poser, faire leur toilette, faire un petit somme comme je les ai attrapés l'autre jour. C'est plus confortable ici. Là-bas pareil, je suis dans de l'instable.